Okidagi, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour le commentaire de combat. Cette fois-ci, encore une fois, on est en majeur hyper. Alors vous savez déjà, la ligue hyper c'est ma ligue préférée parce que pour moi c'est la ligue où les Pokémon ont le plus de bulk et où ça coûte le moins cher. Alors bon, ça coûte quand même cher parce que là vous allez voir, je vais faire monter un Typhlosion. Donc je vais classer quand même un peu de poussière étoile. Mais bon, on n'est pas au stade où on monte les Pokémon niveau 50, quoique Tentacruel, Ronrigo, etc. etc. Sablero, Dalola. Même mon cornage. Enfin bref. Du coup là, on fait monter le Typhlosion, on n'a pas peur, on va juste changer ses attaques puisque maintenant il a accès à point éclair. Donc on va lui donner le point éclair avec une CT classique. Une fois qu'on aura le point éclair, ben, on va utiliser une CT élite pour lui donner Rafale Feu, puisque Rafale Feu c'est une attaque qu'on a uniquement avec une CT élite ou bien lorsqu'on fait évoluer le Typhlosion, enfin le Feurisson anti-Typhlosion pendant les Community Day ou pendant les événements où c'est annoncé qu'on pourra avoir l'attaque exclusive qui est Rafale Feu. Enfin bref, du coup, j'ai choisi de accompagner Typhlosion avec des Pokémon plutôt sympas, à savoir Roucornage et Tartan. Donc, je me suis beaucoup aidé de PvPoké pour faire mon équipe. Je sais que Alligator, c'est vraiment un des Pokémon qui détruit Typhlosion. Donc, je me suis dit Tartan et Roucornage, c'est deux bons comptes, parce que Roucornage avec son type normal, il résiste à Griffon, mais Tartan, ben, du coup, avec son type haut et son type combat, il est plutôt pas mal. Enfin, bref, trêve de bavardage, plus de combats. Et c'est parti pour le premier combat. On est face à Janji. Ok, let's go. On a Typhlosion qui se retrouve face à Fenardalola. Aïe, aïe, aïe. Quoi de mieux comme lead pour commencer avec cette team. Du coup, là, c'est choisi de C-Switch pour Typhlosion. Et du coup, ça se fait plaisir parce qu'on a Typhlosion Obscure qui se retrouve face à Typhlosion. Nous, on va envoyer du coup le Tartare pour gérer le Typhlosion. Tartare, il a un bon bulk, c'est un gros steak. Du coup, il peut encaisser le point éclair. Le point éclair fait quelques dégâts, mais ça fait clairement pas assez pour nous faire peur. Alors, le gros steak Tartare, là, c'est une grosse dédicace à Rafi qui crée du contenu sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller le check si jamais vous avez TikTok. On encaisse le deuxième point éclair, mais là, potentiellement, on est à portée de forme down. On fait deux attaques rapides et on place l'ébullition, histoire de faire tomber le bouclier de l'adversaire ou gagner le switch. À mon avis l'adversaire va chier. Voilà, il met son shield. Là, on peut faire quatre attaques rapides et placer l'ébullition. Sauf que là, on joue comme des noobs et on fait du coup que trois attaques rapides et on place le vent-glace. L'adversaire, s'il a bien compté, il va pas mettre son shield. Et du coup, là, il met pas son shield et il gagne l'avantage du switch. Et il a une attaque de chargée. Je vais envoyer la Typhlosion, puisque ben, Typhlosion, a priori, il peut encaisser toutes les attaques, même si en vrai, il va prendre beaucoup de dégâts parce qu'il est obscur. Le Rafale Feu, même s'il était à -1 en attaque, ça fait des big damage. Et là, l'adversaire choisit d'envoyer Alligator. Là, on envoie le Rafale Feu. L'adversaire qui a tenté un catch du point éclair sur le Fenard, sauf que là, on envoie le Rafale Feu direct. L'adversaire qui met pas son shield, du coup, ça fait one shot. Franchement, pour le coup, alors je sais pas si j'ai super bien joué ou c'est juste que. En fait, je sais pas à quel moment il a envoyé son attaque. Je me suis dit en fait que dans tous les cas, Rafale Feu, ça allait faire plus de dégâts que point éclair. Donc, dans tous les cas, je pense envoyer Rafale Feu. Donc, en vrai, ça m'arrange parce que là, l'adversaire, il a envoyé Laser Glace sur le Carnage. Laser Glace, ça fait des big damage, mais clairement pas assez pour faire le KO. Au Carnage, c'est un Pokémon normal. Du coup, il double résiste aux attaques rapides d'Alligator. Du coup, là, on peut tranquillement mettre notre shield, placer le Rapace. Si l'adversaire ne met pas son shield, ça fait le KO. Et sinon, a priori, ben, on a encore un shield. Et à mon avis, on peut devancer le Alligator avec le Typhlosion. Le Rapace qui fait le KO sur le Alligator. Et c'est JJ. Du coup, franchement, premier combat super intense. Alors, quelques misplays de ma part, mais ça va. Au final, on s'en sort pas trop mal. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a Typhlosion qui trouve face à Tentacruel. Aïe, aïe, aïe. Terrible pour le Typhlosion. Alors là, on a, j'ai l'impression un peu de lag. Bon, dans le doute, on envoie dans un beau timing l'adversaire qui tente catch. Du coup, là, on overform. On place le Rafale Feu, histoire de faire des big damage sur le Drascore qui arrive en stage switch ou faire tomber le bouclier de l'adversaire. L'adversaire qui met son shield, du coup, on switch direct pour le temps et let's go. Encore une fois, le catch il passe. J'ai envie de dire, on catch le machouille. Non, on catch le hydroqueue, ça c'est encore mieux. Parce que si l'adversaire a hydroqueue, ça veut dire que la hydroqueux machouille. Et donc ça veut dire qu'il n'a aucune attaque pour faire peur au temps. Là, du coup, l'idée c'est juste d'overform un maximum. Placer l'ébullition juste avant qu'il envoie une attaque. Histoire de ne pas envoyer notre move en CMP. Quoique, en vrai, il faudrait pas qu'on ait trop de vie. Parce que si on arrive avec trop de vie, ça risque d'être un peu chiant pour la suite. On a eu la stat de défense qui baisse. Cette fois-ci, on joue le CMP parce qu'on sait qu'on le perd. Potentiellement Machouille, ça va rebaisser notre stade de défense et ça fait, voilà, ça nous met dans le jaune. Donc, qui dit qu'on est dans le jaune dit que ça fait un peu moins de forme pour le Tentacruel. Sauf que bon, on aurait peut-être pas dû envoyer un CMP et continuer à overform légèrement, parce que dans tous les cas, l'adversaire n'a pas mis son bouclier. Là, du coup, on a suffisamment de vie pour overform et placer l'ébullition. Malheureusement, avec Riposte, on fait aucun dégât au Tentacruel qui est de type poison. L'ébullition qui fait quelques dégâts, mais bon, clairement pas assez pour lui faire peur. À ce stade-là, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. On choisit d'envoyer le Typhlosion et l'adversaire, il envoie son move direct. Du coup, là, on peut totalement sneak un calcination. Donc, on a eu 5 tours d'énergie gratuitement. Du coup, là, on fait une attaque rapide et on place le point éclair. Pour rappel qu'on a 5 tours face à 2 tours. On faut envoyer à 1 ou 3.
Le point éclair qui fait tomber le bouclier de l'adversaire, du coup là on fait une attaque rapide, on sait qu'on aura le point éclair juste après, et potentiellement on peut encore faire une calcination, je sais pas si on va le tenter, parce que bon, si jamais l'adversaire est déjà proche, non, on choisit de garder l'énergie et de switch pour au cornage. Aïe aïe aïe, quel switch agressif. Là l'adversaire qui choisit d'envoyer Igualta, Igualta là il a place à abattage, là c'est clairement pas tonnerre, du coup on peut encaisser. Là, je pense que le bon gameplay, c'est de faire Danse Plume et ensuite de faire le rapace. Sauf que là, je choisis de faire rapace direct, histoire de faire des big damage. La question, c'est est-ce que je pourrais placer le Danse Plume juste après avoir fait le rapace? Le rapace qui fait des big damage, j'essaye de placer le Danse Plume. Sauf que malheureusement, ben, vu que j'ai baissé ma stat de défense de 2 niveaux, je suis obligé d'encaisser. Là, je tente de jouer un CMP. Sauf que malheureusement, ben, j'ai l'impression que... Non, je perds le CMP en fait. Ouais, je joue le CMP, je perds le CMP. Franchement, j'aurais pas pensé que Tiflos aurait perdu le CMP. À ce stade-là, point clair, je pense, aurait fait le KO. Mais là, j'avais fait rafale feu pour être sûr de faire le KO. Malheureusement, mais du coup, là, j'ai plus d'énergie. J'ai encaissé le abattage qui m'a mis à portée de forme down pour le tentacruel. Et c'est GG. Ouais, non, c'est pas bien joué. J'ai pas bien joué ce combat, mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. J'espère que vous allez pas reproduire les erreurs que j'ai fait dans cette game. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. Cette fois-ci, on a Typhlosion qui se retrouve face à Nidoqueen. Super lead. Enfin, non, c'est un lead plutôt nul, puisqu'en vrai, Typhlosion met une grosse pression. Enfin, Nidoqueen met une grosse pression et Typhlosion n'a pas de bulk. Du coup, là, on fait 3 attaques rapides pour être team à l'ouvre du timing. Là, l'adversaire aurait clairement pu envoyer un coup chevenet avant qu'on place le rafale feu. Mais bon, on accepte de prendre l'avantage des boucliers. Là, maintenant, on switch pour Roucornage, parce que Roucornage, je pense que c'est. Avec Tartar, en fait. Je sais pas qu'est-ce qui a plus de bulk contre Roucornage et Tartar, mais ça va. Roucornage a un bon bulk. L'adversaire qui choisit d'envoyer crochet venait. Donc là, il joue pas lame de rock. Ça nous arrange bien parce que la lame de rock, ça fait des big damage. Là, on va mettre un bouclier histoire de préserver un peu de vie sur le Roucornage. On va continuer overform. Alors là, je sais pas trop s'il faut jouer Danse Plume ou Rapace. Je pense que Rapace c'est mieux parce qu'au moins ça fait le KO. Mais là, on choisit de faire Danse Plume. Et le truc, c'est que en faisant Danse Plume, on sait qu'il peut pas nous form down. Donc c'est-à-dire qu'il est obligé d'envoyer un crochet venin pour faire le KO. Voilà. Et donc, qui dit qu'il envoie un crochet venin dit qu'il a plus d'énergie. Et donc, c'est dire que c'est du freeform en théorie pour Typhlosion. Donc là, on revient avec Typhlosion. On fait une calcination qui fait le KO. On est dans le jaune, mais on a de l'énergie. L'adversaire choisit d'envoyer Moyade. Aïe, aïe, aïe. On fait une attaque rapide. Et on balance le point éclairant qu'on a 5 tours face à 4 tours. Face à 3 tours, il faut envoyer à 1 ou 4. Donc, face à 2 tours, c'est 1 ou 3. Face à 3 tours, il faut envoyer à 1 ou 4. Et face à 4 tours, il faut envoyer à 5. Enfin, non, il faut envoyer à 3. Putain, je dis n'importe quoi. Regardez les vidéos de X-Saxon, il fait ça très très bien. Enfin bref, là on a envoyé le Tartar pour gérer le Moyade. Cette fin de game elle risque d'être super tendax. L'adversaire qui charge pour un ballon, du coup, va placer l'ébullition. Vanglass, au moins, ça aurait baissé la stat d'attaque. Mais bon, Ébullition, ça fait plus de dégâts. L'adversaire qui met son shield, c'est-à-dire que son dernier Pokémon, potentiellement, il a peur de Tartar. Est-ce que cette game est gagnable? Je sais pas du tout, mais bon, on va tenter. J'ai oublié, puisque la game est date d'hier. J'étais trop fatigué hier. Pour faire le commentaire. Du coup, là, on continue à charger. On place l'ébullition après avoir fait 4 attaques rapides. Pour rappel qu'on a 2 tours face à 3 tours. Faut envoyer à 1, 4, 7 ou 10. L'ébullition qui fait des dégâts plutôt respectables. Est-ce qu'on peut tenter de switch pour le Typhlosion pour le sacrifier? Non, mais en tout cas, clairement, là, le moyen de la portée de forme down. Du coup, là, on accepte de prendre les dégâts du ballon parce que sauf ça aurait pas fait le KO. On envoie la Typhlosion. Le dernier Pokémon d'adversaire, c'est Bagaïd. Franchement, en vrai, ça aurait été un Pokémon un peu plus squishy. Le Rafale Feu aurait fait le KO. Malheureusement, là, le Rafale Feu, ça fait des big damage, mais clairement pas assez pour faire un KO sur un Bagaïd niveau 50. Enfin bref, j'ai déjà l'adversaire, c'était un très beau combat, très belle composition de team. Le duo, je pense, Moyade Bagaïd, c'est vraiment très fort. Du coup, ben, c'est parti pour le combat suivant. Là, on a un super lead, donc j'ai envie de dire un super lead, on va sûrement gagner. On a du coup encore une fois un Typhlosion qui rentre sur le terrain, sauf que là, le Typhlosion joue Griffon. Ok, on envoie Tartar. Là, il met un peu plus sa pression au niveau de ses attaques rapides. L'adversaire qui n'envoie pas son attaque. Du coup, là, on peut annuler le tour de switch en plaçant le Vanglass. Vanglass, c'est résisté, mais ça va mettre la Typhlosion à portée de forme down. On sait qu'on a baissé sa stat d'attaque. Donc, a priori, on peut encaisser 2 points éclairs sans problème, sauf si je joue lance-soleil. L'adversaire choisit de faire rafale feu. Ok. Rafale feu, ça fait des big damage et potentiellement autant de damage que point éclair. Donc, du coup, d'où le fait que je voulais envoyer rafale feu sur la ligature. Enfin, bref, le point éclair fait pas le KO. Du coup, là, on peut totalement forme down le Typhlosion. Ça fait super plaisir. Et là, l'adversaire attend son timer. Je sais pas s'il va nous montrer son troisième Pokémon. Non, il choisit de revenir avec... Oh là là, j'ai oublié son nom. Whimsicott. C'est Farfaduvet. Avec Farfaduvet. Du coup, on place le Vanglass. Et là, l'adversaire switch pour Dracofeu. Aïe, aïe, aïe. Le Dracofeu qui a pris l'avantage au niveau de l'énergie. Sauf qu'on peut revenir avec Typhlosion. On est à une attaque rapide du point éclair. Du coup, là, on fait une attaque rapide. On place le point éclair qui va faire
tomber le bouclier du Dracofeu. Là, on va continuer à charger. Avec un peu de chance, l'adversaire va envoyer dans un mauvais timing. On pourra sneak. Mais non, lui, s'il joue un Dracofeu obscur, à mon avis, c'est qu'il sait jouer à Pokémon Go. On met notre bouclier. L'adversaire qui nous bêta Dracogriffe. On continue à charger. Là, on peut placer le point éclair avant que l'adversaire n'envoie une nouvelle attaque. Ça fait super plaisir. Franchement, Typhlosion maintenant, il est tellement spammé avec le point éclair. Le point éclair qui fait tomber le dernier bouclier de l'adversaire. On switch maintenant pour au carnage. Au carnage peut encaisser n'importe quelle attaque. Du coup, là, on va pas mettre notre shield. On reçoit un appel. Mais bon, c'est pas ça qui va nous déconcentrer. Je crois que c'est l'autre de recevoir un colis ou un truc du genre. Enfin bref, je me suis permis de décrocher. Le Raphaël qui fait pas le KO. L'adversaire qui joue le CMP. Malheureusement, je perds le CMP. Je vais du coup mettre mon bouclier pour faire le KO. Le truc, c'est que je pense que c'était pas la bonne solution. Là, je pense que là, le bon gameplay propre, c'était d'accepter le KO et de farm down avec le Typhlosion. Sauf que bon, là, on se fait farm down par le Forfait du V. Si Forfait du V, il change pour un pouvoir lunaire. En vrai, on est dans la merde. La pièce qui a chargé pour le pouvoir lunaire. La question, c'est est-ce que le pouvoir lunaire qui est résisté par le type feu va faire le KO sur un Typhlosion obscur? Aïe, on résiste avec un HP, du coup là on peut placer le point éclair. Point éclair c'est résisté par le type plante. Est-ce que point éclair ça fait le KO? Je sais pas, mais on va le voir là tout de suite. Let's go! On a eu le petit spoil parce qu'on a eu la quête qui s'est mis à jour au même moment. Et c'est JJ! Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a Typhlosion face à Farm. Let's go! Donc là on a le fameux 5 tours face à 4 tours. Donc il faut voir, après avoir fait 3 attaques rapides, ça tombe bien, Rafale Feu, c'est 3 attaques rapides. La première fois, après c'est 2. Donc toujours rester optimal pour le timing, quand vous pouvez. Et sinon, ben, vous envoyez vos attaques quand vous l'avez. Enfin bref, le Rafale Feu qui fait tomber le bouclier de l'adversaire, hein. Cette fois c'est très philosophique. On en reparle dans les commentaires. On met pas notre bouclier parce que point éclair ça fait pas de KO. En vrai, on s'attend à un centrifuge gifle. L'adversaire qui choisit de se décharger en énergie alors qu'il aurait pu nous form down. En vrai, je pense qu'on aurait pu peut-être placer un point éclair avant qu'il nous form down totalement. Du coup, ouais, je comprends le choix de se décharger. Sauf que là, on a l'avantage des boucliers. On envoie le Tartare. La question c'est est-ce qu'on peut totalement le form down? A priori, non. Du coup, on va mettre notre bouclier. Maintenant, je sais pas, il lui manque combien d'attaques. S'il lui manque 3 attaques rapides pour faire la prochaine attaque, on est bien. S'il lui manque 2 attaques, il va pouvoir placer une attaque. Est-ce qu'on peut le farm down totalement? Et non, lui, il était à 2 attaques de la prochaine. Du coup, là, ben, on va encaisser le point éclair parce que bon, même si c'est une attaque qui est super efficace, t'entends, c'est un gros steak, il peut encaisser. Le point éclair qui fait pas le KO, du coup là on est plutôt pas mal. L'adversaire qui réfléchit à qui il envoie, il choisit d'envoyer Léviathan. Il a comme des boulets. On a envoyé Ébullition, on a fait une riposte quand même avant, donc c'est-à-dire qu'on savait ce qu'on faisait, mais on a envoyé Ébullition et Pavant Glace, très mauvaise. Franchement, cette première série là, j'ai fait n'importe quoi, mais bon, j'assume. Et puis bon, si je prends la peine de faire un choqué, c'est que si la première série j'ai fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'après j'ai su m'embrouiller, il faudra voir la suite de la vidéo pour le savoir. En tout cas, là, l'adversaire choisit d'envoyer des saignantes pour gérer notre carnage. Clairement, là, moi j'ai mal joué, mais l'adversaire, il a encore plus mal joué parce qu'il a envoyé des saignantes face à mon carnage alors qu'il aurait pu faire tomber, il aurait pu faire plein de dégâts avec Dracosouffle du Léviathan. Alors je sais plus si son Léviathan avec Dracosouffle ou Cascade, mais bon, dans tous les cas, des saignantes, toutes ces attaques sont résistées. Il a fait Ballon qui est 2 fois résisté, là maintenant il fait canon quand même, mais bon, dans tous les cas, c'est résisté. On peut totalement le farm down. Là, il revient avec le Léviathan. Du coup, on va placer le Danse Plume, le Léviathan qui avait effectivement Dracosouffle et pas Cascade. Donc voilà, il aurait mis une grosse pression sur mon carnage. Là, comme vous pouvez le constater, la vidéo carnage descend, sauf on a chargé pour plein d'énergie. Donc là, on peut placer 2 Danse Plumes qui vont mettre le Léviathan à -4 en attaque. Du coup, à ce stade-là, on peut tranquillement revenir avec le temps et le farm down. On aurait pu placer le vent glace. Mais bon, c'était clairement assez à ce stade-là. Et c'est JJ. Du coup, franchement, cette série-là, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Mais bon, ça va. Il reste encore un combat. Donc, j'ai encore une chance de peut-être briller. On a Bagade. Donc, ok, let's go. Cette fois-ci, on a la revanche. Parce que cette fois-ci, le Bagade, il est en lead. On a 2 Pokémon dans le bac qui peuvent gérer le Bagade. Du coup, là, on va faire 3 attaques rapides pour être optimal pour le timing. L'adversaire choisit d'envoyer après avoir fait cette attaque rapide. Donc, 2 tours face à 5 tours. Il faut envoyer à 2 ou 7 ou sinon 4 ou 9 dans des cas particuliers. Enfin bref, l'adversaire qui tente de faire un 4 Rafale Feu sur le flanc Blizzard. Du coup, là, on envoie direct le point éclair. Point éclair qui va sûrement faire tomber le bouclier de l'adversaire. Non, l'adversaire sait qu'il peut l'encaisser. Du coup, ben nous, on sait qu'on peut faire le back-to-back. On place le deuxième point éclair qui, là, va faire tomber le bouclier. On a du lag, mais bon, c'est pas pour autant que l'adversaire ne met pas son bouclier. On envoie maintenant un Rafale Feu. Alors, je sais pas si on aurait pu tenter le catch parce qu'il va sûrement envoyer vol. Non, je choisis d'envoyer Nitro Charge. Ok, du coup, là, on envoie au carnage. Alors, si j'avais tenté de faire un catch et qu'il avait envoyé vol, aucun de mes Pokémon n'avait envie d'encaisser vol. Sauf que là, je peux mettre mon bouclier, puisque l'adversaire, il a fait Nitro Charge. Donc, il va sûrement envoyer vol. Maintenant, non, il fait Rapace. Donc, ouais, clairement, là, je n'aurais pas pu me permettre d'encaisser s'il avait envoyé Rapace direct. Là, on peut farm down, mais on arrive avec un Danse Plume de charger. L'adversaire qui envoie Moyade pour pouvoir gérer mon carnage. What the fuck. On place le Danse Plume direct, comme ça, on baisse sa stade d'attaque.
Du coup, ben, vu qu'on a baissé sa stat d'attaque, on peut se permettre de faire un rapace, puisque vu que on l'a mis à -2, nous, si on se met à -2, on est à l'équivalent de 0, enfin, c'est comme si c'était normal. Et on sait que Surf ne fait pas de big damage. L'adversaire maintenant qui envoie Bagaïd, on peut placer le Danse Plume. Alors on aurait pu tenter de faire rapace, sauf qu'en faisant rapace, on l'aurait mis à portée de forme down. Puisque dans tous les cas, on sait qu'il va mettre son shield. L'adversaire qui colle le bait. Ouïe, ouïe, ouï. Franchement, super bien joué de sa part. Mais bon, en vrai, ça nous arrange. Parce que du coup, là, on a baissé sa stat d'attaque de 2 niveaux. L'adversaire qui undercharge pour pouvoir forme down, sauf que là, on peut tranquillement envoyer le Tartare. Donc ça fait plaisir de savoir que Wukarnage gagne le CMP. Donc c'est bon à savoir au cas où vous ne le savez pas. Tartare, c'est un gros steak. Du coup, il peut encaisser le ballon. Excusez-moi. Du coup, let's go. Le Tartare qui encaisse le ballon, là, on peut tranquillement placer le vent-glace, histoire de s'assurer que le Moyad ne pourra pas avoir une salle d'attaque à son maximum. L'adversaire qui met pas son chi parce qu'il sait que c'est une attaque résistée. Dans tous les cas, là, on peut le form down parce que dans tous les cas, il nous reste 2 Pokémon, donc il pourra jamais envoyer suffisamment d'attaques chargées pour pouvoir nous mettre KO. Ou Carnage qui double résiste à son attaque rapide, ou peut tranquillement le form down. Et c'est JJ. Du coup, ben, on enchaîne, on continue, on perd pas de temps sur les combats. Cette fois-ci, on a un super lead puisqu'on a Typhlosion face à Togekiss. L'adversaire qui reste face à Typhlosion. Donc, ça dit que potentiellement, on a un autre Pokémon dans le bac qui a peur de Typhlosion. On fait du coup 4 attaques rapides puisqu'on a 5 tours face à 3 tours. Pour être optimal, il faut voir il y a 1 ou 4. Du coup, là, on place le point éclair, on a le back-to-back. Du coup, là, on est plutôt pas mal. Le point éclair qui n'est pas shieldé, du coup, qui fait le KO. Et là, l'adversaire choisit d'envoyer l'Agon. Aïe, aïe, aïe. On fait une attaque rapide et on place le Rafale Feu. Rafale Feu, c'est résister, mais ça va faire des pics damage sur le Tartare. Là, maintenant, on envoie le Carnage. Même... Non, on envoie le Tartare direct. Tiens, attends, big damage sur le Tartare alors que c'était sur le Lagon. Enfin bref. L'adversaire maintenant qui répond au Tartare avec un Florizard Obscur. Du coup, là, on place le Vent-Glace. Non, c'est pas un Florizard Obscur. Je confonds avec une autre game. Enfin bref. Le Tartare, du coup, qui a fait tomber le bouclier de l'adversaire. Ça fait plutôt plaisir. On sait que le VG attaque, ça fait le KO, mais on a le Carnage, qui est plutôt pas mal. Du coup, là, le VG attaque fait par le KO. Potentiellement, l'adversaire là, undercharge pour pouvoir nous form down et avec de l'énergie pour la suite. Sauf que cet undercharge nous permet de placer un autre vent-glace. Alors, peut-être que ça fait pas le KO parce que le Florizard n'est pas obscur. Franchement, maintenant, je sais plus trop. Parce que entre les Pokémon obscurs, entre les gens qui jouent des Pokémon avec beaucoup de stats d'attaque pour gagner le CMP, donc du coup, il faut plus de dégâts. Je suis un peu perdu dans tout ça. J'ai fait deux vent-glace. Du coup, je peux embêter le Bomberg sans problème. Alors, à ce stade-là, le Wukarnage a 2 boucliers. Du coup, il est plutôt tranquille. Je tente de faire un catch. L'adversaire qui tente la même chose. Du coup, là, ben, on se retrouve Lagon face à Typhlosion. On a Wukarnage avec 2 boucliers. Lagon, il fait aucune pression avec tir debout, qui est une attaque sol. Du coup, là, on va placer un Danse Plume, histoire de baisser la stat d'attaque du Lagon pour se permettre d'encaisser les hydroqueux. Et là, notre objectif, clairement, c'est de faire un touch shield flex. Parce que bon, on a encore nos 2 boucliers, c'est peut-être encore jouable. On encaisse le hydroblast, ça fait plutôt plaisir. On a baissé la stat d'attaque du Lagon de 2 niveaux, donc on pourrait encaisser un autre hydroblast, sauf qu'on peut totalement le form down. On a le rapace de changer. Pour moi, Wukarnage gagne le CMP. Mais apparemment, Florizard gagne le CMP. Sauf que, en fait, non, c'était pas du CMP, c'est juste que j'ai lagué un tour. Et donc, du coup, mais bon, Rapace n'est pas parti. Donc, mais heureusement que, pour le coup, il me reste un bouclier. Sinon, j'aurais été dans la merde. Le Rapace, du coup, qui part, qui fait le KO sur le Florizard. Et c'est JJ. Donc, alors, il n'y a pas encore eu le moment de break. Mais bon, si jamais vous vous abonnez rapidement, voilà, vous pouvez le faire en. Quoique, là, il y a un petit break. Tant pour un commentaire ou pas? Non, on va garder ça pour la fin de la vidéo. Du coup, là, on a un terrible lead pour le Typhlosion, puisque le Typhlosion se retrouve face à. Lagon. Du coup, là, on va tenter un catch. On switch pour le Tartare. L'adversaire qui garde son énergie. Et maintenant, qui choisit de répondre au Tartare avec Wukarnage. Sauf que le Wukarnage de retour au niveau de l'énergie. On peut placer le vent-glace avant que l'adversaire ne puisse passer une attaque. Je sais pas s'il va bait ou s'il va envoyer un big move. En tout cas, là, il met sur le bouclier. Donc, du coup, nous, on pourra mettre notre bouclier en retour. Je sais pas, je pense que l'adversaire il va bait, du coup je mets pas mon shield, l'adversaire qui choisit d'envoyer dans ce plume, ouf, ce n'est pas rapace, du coup là a priori on peut le devancer sur le prochain vent-glace. On est à -2 en attaque, du coup le vent-glace va pas faire trop de dégâts, mais ça va faire quand même des dégâts super efficaces. Donc je sais pas s'il va mettre son shield. Il met pas son shield, mais potentiellement un autre vent-glace va faire le KO. Mais dans tous les cas, je pense qu'il va me devancer. Donc je vais pas mettre mon shield. Je pense que le Tartare il a fait son taf. L'adversaire qui fait une onde de charge. Aïe aïe aïe. Du coup là potentiellement on peut placer notre vent-glace. Let's go. Un autre vent-glace qui part. Je sais pas si ça fait le KO à ce stade-là, mais en tout cas, si ça fait pas le KO, ce sera pas loin. Il sera apporté de forme down avec riposte. L'adversaire qui met pas son shield, du coup, là, qui a 1 HP. Je sais pas si on shield pour maintenir l'alignement. Non, je choisis de pas mettre notre shield. Est-ce qu'on revient avec la Typhlosion? On revient avec la Typhlosion, on fait une attaque rapide. Du coup, on a 5 tours d'énergie en plus. L'adversaire qui choisit d'envoyer Lagon. Ok. Sur Lagon, on n'avait pas envoyé d'attaque sur le Tartare, ça c'est dommage. On avait raté notre catch.
Du coup, là, il peut placer un hydroblast. On place direct le rafale feu. Parce que si on avait tenté de faire une calcination supplémentaire, ben, potentiellement, il aurait pu placer notre hydroblast. L'adversaire qui met pas son shit. Du coup, on se couche direct pour le haut carnage. Et là, l'adversaire choisit d'envoyer Flambusor. Aïe, 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 ça va être chaud cette fin de game. Est-ce que l'adversaire va coller le bait? On perd pas de temps, malheureusement. Je sais pas pourquoi. Le rat passe pas en CMP. Pour moi, c'était pas censé partir en CMP, ça. L'adversaire qui fait vol, ça fait pas le KO. Le rat passe qui part en CMP. Est-ce que l'adversaire va coller le bait? Moi, j'ai fait cette attaque rapide qui correspond à 4 de tour. Donc, à part si j'ai lag un tour, je vois pas trop pourquoi ça fait pas le. Enfin, pour l'instant, pas switch. Enfin, bref, l'adversaire qui a bien mis son shield et qui fait du coup 2 attaques rapides. Et maintenant qu'il y a un vol de chargé, on revient avec la Typhlosion. Là, l'idée, c'est est-ce que. On sait qu'on gagne le CMP face à Lagon. Le truc, c'est est-ce qu'on peut charger pour 2 points éclairs? Si on charge pour 2 points éclairs et que point éclair ça fait le chaos sur Lagon, en vrai, on est pas mal. On fait 2 attaques rapides, on joue le CMP face au Flambusard. Le point éclair qui a à coup sûr va faire le chaos sur le Flambusard qui est de type vol. Là maintenant, c'est est-ce que le point éclair peut faire le chaos? Non, on a un rafale feu de charge, on envoie le point éclair. Oh là là, on s'est pas rendu compte à quel point on avait de l'énergie. Le point éclair qui part sur le lagon, est-ce qu'on a fait une terrible erreur? Non, le point éclair fait le chaos sur le lagon parce que le Typhlosion obscur, il tape super fort. Et c'est JJ. Du coup, franchement, ce combat-là, plutôt sympa, plutôt sympa. J'aurais pu mieux le jouer et finir avec un vrai rafale feu parce que j'avais le rafale feu de charger. J'étais sûr d'avoir le point éclair. Du coup, ben, j'ai pas tremblé et ça suffisait. Du coup, là, c'est parti pour le combat suivant. On a Draco fait en lead, l'adversaire qui switch pour Kourou Singe. Du coup, là, on va placer direct le rafale feu parce que, ben, on peut le placer. Ça va forcément faire tomber le bouclier de l'adversaire. On a pu être tenté de bait, mais croyez-moi, toutes les fois que j'ai tenté de bait, je l'ai regretté. Du coup, là, je switch pour le Wu Carnage parce que Wu Carnage, il peut encaisser l'attaque la plus violente de Kourou Singe, sauf s'il joue close combat. Est-ce que l'adversaire joue close combat? Est-ce qu'il joue point glace? L'adversaire qui joue tranche, du coup, là, on est plutôt tranquille. L'adversaire qui n'a pas de boost, du coup, on est vraiment, vraiment bien. On place le Danse Plume en CMP, malheureusement, on perd le CMP face au Kourou Singe. Le Tranche qui fait toujours pas le KO. Au cas où l'adversaire avait un boost, c'est bien de faire le Danse Plume, comme ça annulait le boost direct. On a deux charge au cas où l'adversaire met pas son shield. L'adversaire choisit de mettre son shield parce qu'il a envie de se battre pour l'alignement, sauf que là, il a tous ses shields qui sont à terre et Typhlosion, parce que ben, quand il n'y a plus de bouclier en face, il peut tout faire griller. L'adversaire qui a deux charge pour pouvoir avoir un peu plus de forme, sauf que là, on peut placer de nouveau un Danse Plume qui va, à mon avis, faire le chaos sur le Kourou Singe. Et là, l'adversaire, il a tout perdu. Il a perdu ses boucliers et il a perdu aussi euh, l'avantage du switch. Du coup, là, on peut revenir tranquillement avec le Typhlosion. On fait une attaque rapide pour commencer à charger. L'adversaire qui fait 2 et qui place une attaque. Draco Griff, ça fait le chaos à ce stade-là. Du coup, on respecte les dégâts. On fait une attaque rapide supplémentaire. L'adversaire qui nous devance. Du coup, ben, c'est un petit peu embêtant. On est obligé de claquer nos 2 boucliers en retour. Là, on peut placer le point éclair. Sauf qu'on choisit de switch pour le Tartare parce qu'on sait qu'on résiste à toutes les attaques avec le Tartare. Et on se dit, s'il a peur de Typhlosion, potentiellement il a peur aussi de Tartare. L'adversaire qui tente un catch d'ébullition sur Muplodocus. Muplodocus qui a son community des dimanches. Du coup, ne le ratez pas. Le vent glace du coup qui part et qui fait des big damage. On a le deuxième vent glace de charge. Et du coup, on a bien fait de ne pas envoyer l'ébullition directe. Sinon, l'adversaire nous aurait catch salement et ouf. On a gardé notre énergie. Là, on peut tranquillement farm dans le Muplodocus. Et ben, on a un point éclair de charger. Donc, dans tous les cas, on sait que même si le Dracofeu, il envoie une attaque, normalement, on est plutôt bien. La question, c'est qui gagne le CMP entre Dracofeu et Typhlosion. Le truc, c'est que si son Draco fait une grosse stat d'attaque, c'est la mienne, sauf que là, ben, il a pas osé. Enfin, on avait une attaque de charge, du coup, il a envoyé le back-to-back griffe pour assurer le KO. On a le point éclair de charge, du coup, là, on peut tranquillement revenir, placer le point éclair. Alors, en vrai, on a pu placer le Rafale Feu. Rafale Feu, clairement, c'était la mauvaise manière à faire pour cette fin de game, mais bon, on fait le petit point éclair qui fait le KO. Et c'est JJ. Du coup, ben, franchement, j'espère que vous avez kiffé ces combats-là. En tout cas, croyez-moi, c'est pas fini. Là, on est seulement à la moitié de la vidéo. Donc là, enfin, on aura les récompenses. Donc là, on a fait une série de 5 victoires. Donc, première série, je crois que j'ai fait 3 victoires, 2 défaites. Là, sur la deuxième série avec cette équipe, je fais 5 victoires d'affilée. Donc, franchement, au rentrée, c'est pas dégueu. Franchement, ça fait super plaisir. J'ai un petit score plan sur lequel je fais un excellent. Donc, ben, comme vous savez, là, on a l'affichage du classement. Donc, c'est le moment de vous abonner, de lâcher un commentaire. Il faudrait que je réfléchisse à une question. Mais bon, là, on est en freestyle. Du coup, là, c'est parti pour le combat suivant. On a Typhlosion qui se retrouve face à Kourou Singe. Alors là, c'est clairement un lead neutre. Puisque, bon, on place le rafale feu avant qu'il place le ballon. On sait que Trochu, on peut encaisser, quoique pas tant que ça. Là, on va tenter un bait. Donc, à mon avis, vu que je bait, l'adversaire va sûrement coller un bait. Est-ce que l'adversaire, il met son shield? Il met son shield. Du coup, let's go. On se couche direct pour au cornage. On tente de faire un catch du ballon. Malheureusement, l'adversaire garde son énergie. Clairement, là, je pense pas qu'à ce niveau de la compétition, les gens vont tenter de faire d'envoyer dans des mauvais timings. L'adversaire qui joue point glace. Du coup, là, c'est un peu embêtant parce que le deuxième point glace fait le KO.
Du coup, là, on va mettre notre bouclier histoire de maintenir l'alignement. L'adversaire qui ne switche pas, on va placer le danse-plume juste avant que l'adversaire ne place son attaque, puisque bon, on a retenu des games précédentes qu'on perd le CMP. Le danse-plume qui fait le KO, et ça fait plutôt plaisir. Et là, l'adversaire choisit d'envoyer Flamigator. Là, on peut se permettre d'overform. On fait 7 attaques rapides parce qu'on sait qu'on aurait pu encaisser les dégâts de calcination. J'ai mis mon carnage en meilleur copain, histoire d'avoir le boost. Le rapace qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. Et là, l'adversaire, il peut totalement nous form down. Ok. Si on envoie le Typhlosion, Ballon ça peut faire le KO. Du coup, là, on va envoyer le Tartan, on fait 2 attaques rapides, on switch et let's go. Encore une fois, le catch il passe, si on catch Vengeuse, franchement, on est BG de chez BG. L'adversaire qui a envoyé Vengeuse, du coup, là, on est vraiment pas mal. On fait une attaque rapide supplémentaire et on place le Rafale Feu. Malheureusement, l'adversaire, il garde son énergie et il continue à overform. Rafale Feu, ça va faire des big damage, mais je sais pas si ça fait le KO. L'adversaire qui maintenant qui switch pour Alligator. Aïe, cette fin de game, elle va être tendue. Parce que là, Alligator, elle a pris de l'avance au niveau de l'énergie. Faut qu'on. Je sais pas qu'est-ce qu'on doit shielder. Je me dis, on peut pas trop shielder les Hydroblasts, parce que le Flamigator, il a forcément voie enjeuleuse. Du coup, là, on est obligé d'encaisser les Hydroblasts. Là, à mon avis, il vaut mieux faire Vanglass pour être sûr combien sa stat. Et en plus de ça, on a mal compté, puisqu'on envoie notre attaque en CMP. Franchement, pour le coup, là, j'ai fait beaucoup de misplay lors de cette game. Mais bon, c'est pas grave. Le ébullition, on espère vraiment qu'il va baisser la stat d'attaque du Alligator. Sinon, en vrai, on est dans la merde parce que le Alligator, il nous devance à tous les coups. On n'a pas la stat d'attaque qui baisse. Du coup, là, ben, j'ai envie de dire c'est game over parce que là, on est obligé de claquer le bouclier. On sait que le Flamigator il gagne le CMP. On va quand même essayer de se battre jusqu'au bout pour la science. Mais bon, là, croyez-moi, c'est game over. L'adversaire qui switch et en plus de ça, qui nous fait un combo play. Le Vengeuse à ce stade-là, c'est largement assez. Pour faire le KO, même lance-flamme, ça fait un KO. Enfin bref, j'ai déjà la part de l'adversaire. Il m'a bien eu hein, avec des overforms de 1, donc du coup j'avais perdu enfin j'ai perdu, comment dire ça, le suivi de son énergie. Enfin bref, là on avait un super lead parce qu'on était face à un Fenard, l'adversaire qui switch pour Flambusor, du coup là on fait 3 attaques rapides et on place le point éclair juste avant que l'adversaire en envoie son attaque pour l'empêcher d'annuler le tour de switch. L'adversaire qui met pas son shield, on fait une attaque supplémentaire parce que à ce stade là je pense qu'on peut totalement le farm down. Il faut que l'adversaire fasse 2 attaques rapides en plus pour pouvoir faire placer son attaque. Du coup, là, aïe, 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 on peut pas le farm down. Du coup, là, on place le point clair en CMP, puis on sait qu'on gagne le CMP. Donc, l'adversaire, soit il met son bouclier, soit il perd l'énergie. Il choisit de perdre son énergie. Du coup, ça fait plutôt plaisir. On a perdu un bouclier, mais au moins, on a l'avantage du switch. Et on a plein d'énergie sur le Typhlosion. L'adversaire qui ne peut pas revenir avec le Fenard, parce que Fenard, ben, il a peur de calcination. On place le point éclair sur le Alligator qui est venu contrer notre Typhlosion. Là, maintenant, on va switch pour le Tartan. Alors, pourquoi on switch pour le Tartan et pas pour le Wacarnage? C'est parce que Tartan a un bon bulk et que Ébullition, ça fait très très mal. Avec Wacarnage, le seul moyen de faire mal, c'est de placer le Rapace. Et Rapace combine, enfin, face à Charme, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'il faut qu'on a baissé la stat de défense. On est dans la merde. Le Milicio qui est pas shieldé, on a la stat d'attaque qui baisse. Même si là maintenant, c'est plus à 50%, c'est passé à 30%. Ça fait plutôt plaisir. À ce stade-là, on sait qu'on peut former dans tranquillement avec le Typhlosion et placer le point éclair. L'adversaire qui fait choc, si à mon avis, même balle météo, ça aurait pu faire le KO quoi qu'avec la stat d'attaque qui a baissé, c'était pas sûr. L'adversaire qui voit bien avec Typhlosion, avec Alligator, on place le point éclair en CMP. Le point éclair qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. Clairement, l'adversaire le plus encaissé, mais bon, ça nous arrange qu'il fasse tomber son bouclier parce que là, on peut accepter que le Typhlosion tombe KO parce que du coup, on sait qu'au Carnage, Rapace, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent. En tout cas, clairement pas le Alligator qui est squishy, l'adversaire qui est réaliste, qui peut pas gagner. Il est sympa parce que du coup, il me laisse quand même faire le Rapace histoire de faire le Big Boom de fin. Du coup, let's go. On a le Big Boom qui arrive, le Rapace qui part et qui. Ah non, en fait, là, juste Crash Kid. Je pensais qu'il était sympa et qu'il m'avait laissé, mais en fait, non, il a juste fermé l'application. Le Rapace qui fait le KO sur le Alligator. Et c'est JJ. Du coup, on a beaucoup de combats aujourd'hui, là, croyez-moi, je vais bientôt vous libérer, mais si vous avez apprécié, déjà, si vous êtes jusque-là, c'est du coup, vous êtes prêts à tenir jusqu'à la fin, là, on a les marathoniens, des vidéos PVP, là, on a, oi, terrible lead pour le Typhlosion, puisqu'on se retrouve face à Rongrego. Heureusement qu'on joue pas Griffon, on va jouer Griffon face à Rongrego, là, c'était un terrible lead, mais avec calcination, en vrai, on n'est pas dégueu. Rongrego, il a vraiment pas de stade d'attaque, du coup, on peut se permettre d'encaisser un plaquage, mais ça fait quand même des big damage sur Typhlosion, qui est super squishy. L'adversaire qui spam les plaquages, histoire de nous forcer à mettre notre bouclier. On va continuer à overform, il n'y a pas de souci. Là, on a quasiment 100% d'énergie. Du coup, on va placer le rafale feu, histoire de ne pas dépasser 100% d'énergie. Sinon, on va changer d'énergie dans le vide. Le rafale feu qui fait des big damage, là maintenant, on switch pour au carnage. Et on va voir qu'est-ce que l'adversaire a contre les Pokémon. Enfin, est-ce que l'adversaire a un Pokémon électrique? Comme ça évite que le Pokémon électrique se retrouve face à Tartar.
L'adversaire choisit d'envoyer... Oh, Cravarèche pour pouvoir gérer le Roucarnage. Ok, il joue un Pokémon de poison, c'est-à-dire que son dernier Pokémon, c'est peut-être aussi un Pokémon de poison. On place le Rapace, histoire de faire des big damage. Ça fait des big damage parce que l'adversaire, il pensait qu'on aurait bait à Danse Plume. On peut placer un Danse Plume, du coup, là, il choisit d'envoyer Hydro-Queue, histoire de faire le chaos et nous empêcher de placer une nouvelle attaque. Du coup, là, on va envoyer le Tartare, parce qu'on sait que le Tartare, il peut encaisser l'Hydro-Queue. L'adversaire, à mon avis, il n'aura pas le temps de placer un collier, puisqu'il n'avait pas overform. Il ne pourra pas revenir à Conquercoup, parce que le Tartare, il met une grosse pression avec son attaque rapide. La question, c'est qui sont donnés Pokémon. Si c'est Fenard avec Charme, en vrai, c'est la merde. Mais bon, quoi que, nous reste encore le Typhlosion qui a encore envie et qui a de l'énergie. L'adversaire qui choisit d'envoyer son dernier Pokémon et qui est un Pokémon poison, à savoir Tentacruel. Donc, ok, lui, il joue Conquercoup, double Pokémon poison dans le bac, un dragon poison et un haut poison. Là, on place le ébullition qui fait des dégâts plutôt respectables. Malheureusement, on n'a pas la stat d'attaque qui baisse. On switch pour le Typhlosion pour placer le point éclair. Le point éclair qui fait tomber le bouclier. Let's go. On peut faire une attaque rapide supplémentaire pour placer notre point éclair. Let's go. On place notre point éclair avant qu'il puisse totalement nous form down. Ça fait super plaisir. Le point éclair, malheureusement, ça n'a pas fait suffisamment de dégâts. Du coup, là, on est un peu dans la merde parce que le Tentacruel, il a chargé plein d'énergie. Du coup, là, on revient avec le Tartare. A priori, toutes les attaques de Tentacruel sont résistées. J'ai envie de dire, il va être sûrement tenté de faire Bombacide. Il fait Bombacide qui baisse notre stade de défense de niveau. Là, il va sûrement tenter un combo play avec le Ronkugo à n'importe quel moment. On peut pas se permettre d'encaisser l'ébullition parce qu'on a une autre stade de défense qui a été baissée de 2 niveaux. Le Bombacide qui fait tomber notre défense. Il switch pour le Ronkugo. On place direct l'ébullition. Est-ce que l'ébullition ça fait le chaos? Parce que le Ronkugo, s'il a le plaquage, clairement, il peut nous détruire à ce stade-là. L'ébullition qui fait pas le chaos, mais le Ronkugo qui a une riposte de tomber KO. Du coup, là, on peut placer le riposte. Il revient avec le Tentacruel, sauf qu'on peut placer le Vent-Glace avant qu'il puisse totalement nous form down avec Direct Toxic. Dans tous les cas, je pense qu'on aurait pu le form down avant que lui nous form down. Le Vent-Glace qui fait le KO. Et waouh, franchement, face à cette team Super Bowl qui on a réussi à gagner. Du coup, franchement, c'est GG. Je pense qu'on gagne clairement parce qu'il a pas mis le shield sur le Rapace. Sinon, ça aurait pu être un peu plus compliqué. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé le combat. C'est parti pour le combat suivant. Cette fois-ci, on a Typhlosion face à Roucarnage. Super lead pour le Typhlosion, puisqu'avec le point éclair, maintenant, on met une pression de fou. On fait du coup 3 attaques rapides et on place le point éclair. L'adversaire, je pense qu'il a soit lag un tour, parce que normalement, il doit plus placer dans ce plume avant qu'on place le point éclair. Soit il a lag un tour et il joue le CMP, non. Ok, il a eu peur qu'on catch, je sais pas trop. Peut-être là, je sais pas. Je sais pas, soit l'adversaire il a lag, soit il a pas envoyé son attaque, je sais pas pourquoi. Il fait rapace, heureusement qu'on a mis le shield parce que sinon ça aurait fait des big damage. Et là il choisit de répondre à la Typhlosion avec Tartare. On peut placer un point éclair après avoir fait une attaque rapide pour être optimal au niveau du timing. Le point éclair fait tomber le dernier bouclier de l'adversaire alors que clairement ça aurait pas fait assez pour lui faire peur. On fait une rapide supplémentaire et on place le point éclair. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que même si on sait qu'on va envoyer le Tartare, Tartare a que des attaques résistées. Donc on fait un point éclair qui fait des dégâts plutôt respectables. Là maintenant on switch puisqu'on vient d'envoyer notre attaque. Donc du coup le tour de switch est totalement annulé tout de suite après une attaque chargée. Donc du coup là, on peut encaisser le vent glace de l'adversaire. Heureusement, il joue pas Dynamo Point. J'ai croisé des tartares Dynamo Point. Croyez-moi, ça fait super mal. L'adversaire du coup là, à mon avis, il va placer évolution histoire de faire un peu plus de dégâts. Il a déjà baissé ma stat d'attaque avec vent glace. Maintenant, il choisit de me mettre à -2. Du coup là, ben, je place l'ébullition en CMP, j'ai perdu de CMP. Du coup là, je vais undercharge, histoire de pouvoir overform légèrement sur le tartare. L'adversaire qui réalise ce que je veux faire, qui switch et qui garde le tartare pour un potentiel sacrifice swap en fin de game. Il joue très très bien cet adversaire, puisque là il joue son attaque en CMP, sauf que dans ce plume ça fait pas le KO. Aïe aïe aïe, là il fallait envoyer le rapace mon gars, ou le whooping. Du coup là on peut placer le Vent-Glace qui va faire le KO, on en deux charge au KO, il met pas son shield, du coup là on switch pour le Roucarnage, et là on prend l'avance au niveau de l'énergie. L'adversaire qui n'a plus de bouclier, je connais pas beaucoup de Pokémon qui peuvent encaisser le rapace, clairement en tout cas le Tartare qui était quasiment KO, ne pourra pas le faire, il choisit de revenir avec Tartare, du coup là on peut totalement form down et avoir le rapace de charger, et là le dernier Pokémon de l'adversaire c'est Dracolos. Aïe aïe aïe, Dracolos il tape super fort. Mais la Zero Bulk, on envoie le Rapace qui, à mon avis, va one-shot le Dracolos. Rapace, one-shot sur le Dracolos. Et c'est JJ. Franchement, au top, cette team, elle fait super plaisir. Du coup, c'est parti pour le combat suivant, j'ai envie de dire. Franchement, là, là c'est du sport pour moi. Là, j'ai dû boire de l'eau là, en plein milieu de la vidéo. Heureusement que je ne l'ai pas fait hier soir. Clairement, je n'aurais pas assumé. Enfin bref, là, on a un lead plutôt neutre, mais plutôt intéressant. Puisqu'on a l'avantage avec le type feu. L'adversaire qui switch pour Alligator. On envoie le Roucarnage. Alors, je ne sais pas si c'était mieux d'envoyer le Roucarnage ou le Tartare. Je choisis d'envoyer Roucarnage parce que je sais que je résiste 2 fois à Griffon, donc ça évite de... Parce que Tartare, il est un peu lent à envoyer ses attaques. Et il prend neutre sur Griffon. Et Alligator, il tape fort. Enfin bref,
Là, on a un petit message de Rise of the Moon, justement, qui me partage des combats assez régulièrement. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous voulez que je commande vos combats, n'hésitez pas à me contacter. Là, on a overfait un maximum. On fait un bêta dans ce plume. Et là, maintenant, on va enchaîner avec un rapace. Du coup, là, l'adversaire a fait tomber un bouclier. Est-ce qu'il est prêt à mettre 2 boucliers sur le switch? Il met pas son shield. Du coup, là, on est super bien parce qu'on a pris l'avantage des boucliers. Et en plus de ça, on gagne le switch. Le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Tartar. Du coup, là, on peut tranquillement envoyer le Tartar pour gérer son Tartar. L'adversaire qui réalise qui peut plus gagner et qui abandonne. Et c'est JJ. Du coup, ouais, comme je le disais, si jamais vous voulez que je commente vos combats, n'hésitez pas à me envoyer un message dans les commentaires. Sur celle-ci, on a fait 4 victoires. Donc franchement, en vrai, je crois qu'avec cette team, on a fait 3-2, puis 5-0, puis 4-1. Alors après, je sais plus trop ce que j'ai fait. Ouais, je crois que j'ai pas fait des trucs de fou, mais je crois que j'ai fait peut-être 2-3, 2-3. Mais beaucoup d'erreurs de ma part. Donc, franchement, cette team, elle est plutôt solide. Il nous reste encore au combat. Et après, promis, je vous libère parce que là, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Du coup, là, on a un terrible lead pour le Typhlosion parce que Typhlosion se retrouve face à Amphinobi. On a. Alors, je sais pas pourquoi on reste. On va tenter un catch, j'ai envie de dire. On fait 2 attaques rapides. On tente un catch sur Carnage. Malheureusement, l'adversaire garde son énergie. Là, il va sûrement placer un Hydroblast parce que Hydroblast, ça fait des big damage. Carnage des bulky, mais je sais pas s'il peut encaisser 2 Hydroblast. Hydroblast qui fait des big damage et l'adversaire enchaîne direct avec une attaque. Allez, j'espère que c'est un bait à tranche, mais du coup là, je mets pas mon shield. L'adversaire qui je fight d'envoyer les Hydroblasts. Du coup là, ben, franchement, le gouvernage n'a pas servi à grand chose. Il a juste encaissé 2 Hydroblasts. Et là, c'est un peu compliqué. Du coup, heureusement, on attend. Il peut très bien gérer les Amphinobi, mais l'adversaire, il switch de switch pour Florizard Obscure. Le fait des Florizard Obscure Shiny. On place ce Vanglas qui va faire des big damage sur le Florizard. J'espère vraiment faire tomber le bouclier de l'adversaire, parce que clairement, ça pourra être utile pour la suite. L'adversaire qui met pas son shield. Aïe, 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 ça c'est super chaud. On peut pas se permettre d'encaisser un VG attaque, parce que clairement, ça va faire le chaos. On met notre bouclier. On a quand même attendu la dernière minute pour mettre le bouclier. Mais on met le bouclier. Là maintenant, switch pour Typhlosion. Ouf, on peut farm down. Faudrait peut-être envoyer directement le point éclair. Sauf que je sais pas si on gagne le CMP face à Amphinobi. Du coup, je fais une attaque rapide pour être optimal pour du timing. À ce stade-là, j'ai le back-to-back. Je pourrais tenter de faire une attaque rapide supplémentaire. Mais Amphinobi, il change super vite ses attaques. Je sais qu'il peut me mettre KO. Du coup, là, je place le premier point éclair. Le point éclair qui va sûrement faire tomber le bouclier d'Amphinobi. On a un deuxième point éclair de charger. Du coup, là, on pourra faire potentiellement tomber son deuxième bouclier. Ou, ben, du coup, totalement l'éliminer. L'adversaire qui met son dernier bouclier sur l'Amphinobi et qui l'a fait une attaque rapide supplémentaire et qui nous forme down. Alors je sais pas s'il avait le temps de faire 3 attaques. Potentiellement oui, puisque... Ouais, 3 attaques ça fait 9 tours. Donc il a le temps de faire 3 attaques rapides, mais il a pas été optimal result main. Ce qui nous arrange bien. On se couche direct pour le Tartar. Il a le dernier Pokémon d'adversaire, c'est Dracolos. Aïe aïe aïe. On place ce Vanglas. Vanglas c'est 2 fois super efficace. Du coup ça fait des big damage sur le Dracolos. On peut le form down. Et là à ce stade là, l'Amphinobi il peut plus rien faire puisque toutes ses attaques sont résistées. Tartar ce gros steak. Du coup il a un bon bulk. Et c'est JJ. Du coup, ben, franchement, pour le coup, là, l'adversaire pour moi, sa win count, c'était de garder ses boucliers pour le Dracolos. Mais bon, il a voulu mettre 2 boucliers sur Amphinobi. Ça nous arrange bien parce que du coup, là, on a pu gagner la game. Et c'est le dernier combat de cette vidéo. Du coup, ben, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. Si vous êtes resté jusque-là, ça veut dire que vous appréciez la vibes. Croyez-moi, là maintenant, je suis là pour m'installer sur la durée. Là, je suis peut-être pas à une vidéo tous les jours, mais je vais essayer d'être le plus régulier possible. Bientôt, il y aura le Go Fest de Madrid auquel je vais participer. Donc, si jamais vous y participez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être qu'on pourra essayer de se capter. Normalement, je fais le vendredi dans le parc. Samedi et dimanche, je le fais dans la ville. Mais bon, je ne sais pas encore trop où je vais traîner. Mais je vais traîner là où il y aura des gens pour faire des raids parce que ben, ça sera le bon moment de tryhard comme un fou. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas déjà fait. Puis moi je vous dis à la prochaine, hein. Alors, attention, là on est dans la fin de la vidéo, donc il y a sûrement d'autres vidéos qui apparaissent sur l'écran quelque part là, je sais pas où. Mais n'hésitez pas à cliquer sur les autres vidéos, si vous appréciez le contenu avec cette team, vous allez voir ben, d'autres contenus avec d'autres teams que j'ai pu proposer. Alors sur ma chaîne, généralement je joue pas de team toxique. Je suis pas trop du genre à jouer charme. J'essaie de jouer des teams sympas. Je joue pas des teams trop bulky, je joue des teams agressives. Mon gameplay, c'est vraiment ça. C'est jouer un maximum sur le timing des attaques rapides, tenter des catchs et espérer que l'adversaire fasse des baits et de colle des baits. Enfin bref, là je diverge un peu sur cette conclusion, mais bon, si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous êtes vraiment des Big Billy Boss. Si vous avez la référence, n'hésitez pas à me dire qui est le spécialiste, enfin qui est le créateur de cette expression des Big Billy Boss dans les commentaires. Enfin bref, moi je vous fais un gros big up et puis à la prochaine, hein. Yes, I.